nous, qui ne sommes pas des juifs, nous ne sommes pas sous la loi de Moïse. Nous ne sommes pas obligés de suivre la loi de Moïse. Maintenant, ça ne dit pas que tu ne dois pas suivre la loi de Moïse. Parce que c'est aussi ça, je n'ai même pas préparé ça. C'est parce que c'est ça que l'Esprit est en train de me révéler, que tu es en train d'oublier quelque chose. La décision du Conseil de Jérusalem ne dit pas que tu ne dois pas faire, ça dit qu'appliquer la loi de Moïse, ça ne dit pas ça. Ça dit que tu n'es pas obligé. Est-ce que tu vois la différence? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es un chrétien et que tu vois que tu peux suivre les juifs dans les choses, vas-y. Vas-y. Si ça peut te permettre de croire que tu es parfait, c'est ton problème. Ce que la décision du Conseil de Jérusalem dit, c'est que tu n'es pas obligé. Qu'on ne doit pas t'encombrer avec cela. Et tu m'as écouté ce soir. Mais si tu vois que tu peux respecter les fêtes juives, fête du tabernacle, fête des pains sans levain, vas-y. Attends, qui te dérange? Vas-y. Mais rappelle-toi, si tu dis que tu veux respecter la loi, tu dois respecter toute la loi. Parce que si tu violes une seule chose, tant pis pour toi. Parce que c'est ce que nous avons lu. N'est-ce pas? Avec c'est ce que Jacques nous a dit. Lorsqu'il nous a dit que tout ce qu'on nous demande, c'est d'aimer le prochain. Maintenant, quand on te dit d'aimer ton prochain, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans ta penderie, il ne doit pas avoir 20 paires de chaussures. C'est ce que cela veut dire. Est-ce que tu me comprends? Avoir 20 paires de chaussures dans ta penderie, c'est que tu n'aimes pas ton prochain. Tu fais quoi avec 20 paires de chaussures? Alors qu'il y a les gens qui n'ont pas à manger. Lorsqu'on dit aimer ton prochain, ça veut dire que dans ta penderie, il n'y a pas les habits que tu as achetés que tu n'as jamais portés. Pourquoi tu achètes d'abord ces habits-là et tu ne les portes pas? Alors qu'il y a des gens qui souffrent et qui n'ont rien à manger. Tu n'aimes pas ton prochain. Est-ce que tu me comprends? Tu n'aimes pas ton prochain. Lorsqu'on dit aimer ton prochain, tu n'aimes pas ton prochain lorsque tu dépenses 200 € ou 300 $ pour acheter les faux cheveux. Tu n'aimes pas ton prochain. Aussi simple que cela. Tu n'aimes pas ton prochain. Je m'en fous. Si tu crois que tu aimes ton prochain, je vous ai toujours dit que ce que tu crois, ça n'a aucune importance. C'est la parole de Dieu qui a de l'importance. Rappelle-toi, lorsqu'on avait demandé à Jésus qui aime mon prochain, il avait raconté l'histoire, la parabole du bon samaritain. Tu te rappelles? Et le bon samaritain c'était quoi le problème? Quelqu'un avait été dans le besoin. Un prêtre est venu, il est passé. Telle personne est venue, il est passé. Tel pasteur est venu, il est passé. C'est quelqu'un qui ne ressemblait pas à un chrétien qui est venu prendre cette personne, amener la personne dans une auberge, payer pour les soins de la personne, revenir demander la facture. Mais toi, dans ta penderie, les chaussures commencent du balabala jusqu'à là-bas là. Il y a même les gens, et ils me disent qu'ils sont des chrétiens, quand tu entres chez eux, ils ont, la penderie est divisée en 4. Il y a un côté seulement pour les pantalons. Il y a un autre côté seulement pour les robes. Il y a un côté pour les jupes. Il y a maintenant un côté pour les sous-vêtements et les chaussures. Peut-être vous ne savez pas. Hein? Je dis qu'il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont dans leur penderie les habits qu'ils n'ont pas portés depuis peut-être 1 an. Tu as un habit. Tu n'as pas porté depuis 1 an. Et tu peux acheter les autres. Alors qu'il y a les habits que ça fait 1 an que tu n'as pas porté. Et tu peux acheter. Hey! Et tu dis que tu aimes ton prochain. Et tu vas aller au paradis. Ce que tu vas faire de Dieu est menteur. Va lire la parabole du bon samaritain. Et la parole de Dieu est en train de me demander, mon esprit est en train de me demander de terminer avec l'histoire du chameau. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a une personne à l'écoute qui est justement en train de suivre. Donc je suis en train de lancer la recherche sur cette parabole. Ça c'est dans Matthieu chapitre 19 verset 24. Parce que c'est l'esprit qui m'envoie là-bas. Je n'avais même pas prévu cela. Donc Jésus est en train de me... a mis dans mon esprit. Je dis bien cela par extrapolation. Puisque je sais qu'il est là. Donc je n'avais pas prévu quelque chose. Donc si mon esprit est en train de me dire que je veux que tu partes là-bas, je sais que c'est lui qui... Bon, ça me confirme encore. Ok, que je dois lire ça pour vous. Je vous le dis encore. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche
d'entrer dans le royaume des cieux. Je dis que le Seigneur est présent. Hein, et l'Esprit en me dit que je veux que tu lises pour qu'il comprenne encore. Parce que quand tu te lèves le matin, ce qui t'intéresse, c'est de voir si tu vas acheter un terrain dans ton pays. Tu vas construire un duplex. Tu vas construire toute une cité. Mais dans ta famille, les gens ne mangent pas. Dans ton quartier, il y a les gens qui ont faim, qui ne partent pas à l'école. Et toi, dimanche, tu sors, tu vas à l'église. Et tu dis, quand Jésus va revenir là, tu vas partir avec lui. J'ai l'impression, ce que tu fais de Dieu est menteur. Ok? Donc ce soir, nous avons terminé avec la décision du Conseil de Jérusalem, que nous avons commencé hier. Et hier, nous avons introduit, et aujourd'hui, nous avons terminé. Donc à partir de ce soir, ce que tu dois connaître, c'est que lorsque tu es un païen, si tu es un Africain et qui a accepté Jésus-Christ, tu ne dois pas t'encombrer avec la loi de Moïse. Tu ne dois pas t'encombrer avec les détails de cette loi-là. N'est-ce pas? Ce que Dieu te demande, c'est que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Pour lui prouver que tu l'aimes. C'est ce que tu dois faire. Et tu dois éviter l'immoralité. Tout ce qui a trait à l'immoralité sexuelle. Et tu dois éviter l'idolâtrie. Tu dois éviter, n'est-ce pas, d'aller au village avec les histoires des funérailles. Les funérailles, aller faire les trucs. Oh, mon grand-père qui est mort depuis a dit que il est mort, il est mort. La Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une fois. Pourquoi? Quelqu'un est mort depuis il est mort. Il a quoi à faire? Surtout il n'a rien. S'il pouvait faire quelque chose, pourquoi lui-même il ne vient pas pour se donner ce qu'on te demande de lui donner là? Ok, donc c'est ça que la Bible dit que tu ne dois pas faire. Parce que tu n'es pas juif, parce que tu n'es pas un païen, tu ne dois pas aller faire le sacrifice des chèvres. Tu ne dois pas aller faire le sacrifice des boucs. Tu ne dois pas aller faire ces sacrifices-là. Moi qui vous parle là, moi dans ma famille, on ne peut pas se gêner. Je suis un Africain. Quand ils veulent faire les histoires, ils ne peuvent même pas essayer de venir vers moi. Puisqu'ils savent qu'ils vont venir perdre le temps. Donc c'est pour te dire que c'est ça. Tu peux le faire. Et on sait que tu n'es pas dans ces choses-là. Est-ce que tu me comprends? C'est une perte de temps. Quand tu fais cela, tu sacrifies aux démons. Parce que la Bible dit que nous ne devons pas le faire. Donc si tu fais quelque chose que la Bible a dit que tu ne dois pas faire, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça veut dire que ça a à voir avec les démons. C'est ce qu'on appelle les esprits familiers. Est-ce que tu me comprends? Donc je te remercie d'avoir été à l'écoute tout au long de cette semaine. Je te remercie, n'est-ce pas? Et je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur. Peut-être c'était la première semaine pour toi de nous suivre et tu es tombé là où nous étions en train d'étudier un sujet très important. Et parce que c'est l'une des choses qui amène beaucoup d'enfants de Dieu à retomber sous les rudiments de la loi. Ok? Je vous ai dit que...